enchaînement d'opérations en classe de 5e. Nous avons vu et abordé la dernière fois la règle de la distributivité et de la multiplication par rapport à l'addition et la soustraction, mais nous n'avons pas utilisé cette règle. Je vous rappelle que si K, A et B sont trois nombres décimaux, la règle est donc la suivante. K fois parenthèse A plus B égale K fois A plus K fois B. On avait fait d'ailleurs des petits traits pour bien montrer K fois A est ici et K fois B qu'on retrouvait ici. Ces deux produits sont séparés par l'addition provenant de l'opération séparant les deux termes de notre parenthèse. La règle est similaire avec la soustraction à l'intérieur de la parenthèse qu'on retrouve ici qui sépare les deux produits. Alors, nous allons faire aujourd'hui l'utilisation qu'on va appeler développer. Qu'est-ce que développer? Développer, c'est transformer un produit en une somme ou une différence. Alors ces mots-là, produit, oui, vous savez que c'est le résultat d'une multiplication, la somme, le résultat d'une addition et la différence, résultat d'une soustraction. Mais si l'on a plusieurs opérations dans un même calcul, comme par exemple cette première ligne, 15 fois parenthèse 5 plus 9, est-ce que cette expression, il s'agit d'un produit ou d'une somme, puisqu'on a à la fois une multiplication et une addition? En fait, pour répondre à cette question, il faut se poser la question, quelle est la dernière opération à effectuer si on doit effectuer ce calcul? Si on regarde notre calcul, nous avons une parenthèse. Nous avons déjà vu que si nous avons une parenthèse, il faut calculer l'intérieur de la parenthèse. On va donc calculer 5 plus 9, qui fera bien sûr 14. Il nous restera à faire quoi après? 15 fois 14. Quelle est donc la dernière opération qui reste? La dernière opération qui va rester, c'est la multiplication. Comme c'est la multiplication la dernière opération qui reste, notre calcul est ce qu'on appelle un produit. Prenons le deuxième calcul, 15 fois 5 plus 9. On n'a aucune parenthèse. Si nous n'avons aucune parenthèse, alors que nous avons une multiplication et une addition, priorité à la multiplication. Donc il va d'abord falloir effectuer 15 plus 5, et après ce résultat, plus 9. Quelle est donc la dernière opération ici qui va rester dans notre calcul? C'est une addition, la dernière opération à faire. Donc on va dire que ce calcul est une somme. Donc la règle nous dit que développer, c'est transformer un produit en une somme. Regardons juste au-dessus. Notre règle. K fois A plus B, si je dois faire ce calcul, je vais d'abord faire la parenthèse, et ensuite je terminerai par la multiplication. Donc ici, de ce côté, cette expression est un produit. L'expression qui est de l'autre côté, à droite, K fois A plus K fois B. Si je dois effectuer ce calcul, je commence par les deux multiplications, et à la fin, qu'est-ce qui va me rester? Une addition. Donc, cette partie ici de l'expression est une somme. Donc en fait, développer, c'est transformer un produit en une somme. Donc développer va vouloir dire utiliser cette règle pour passer de la partie gauche à la partie droite de la formule. Donc ici, quand on va passer de la gauche vers la droite, on va développer. Bien sûr, c'est la même chose ici. Passons donc tout de suite aux deux exemples du bas de la page qui nous sont proposés. On nous demande donc de développer. Développer l'expression 5 fois parenthèse 3 plus 4. On va donc utiliser la règle qui nous est proposée. On a bien ici un nombre multiplié par une parenthèse dans laquelle on a une addition à l'intérieur. On va donc faire 5 fois 3, première étape. Ensuite, on va donc recopier l'opération qui était à l'intérieur de notre parenthèse. C'est une addition, on a donc une addition. Qu'est-ce qui nous reste ensuite? Il nous reste la multiplication 5 fois 4. 5 fois 4. Alors bien évidemment, si on veut poursuivre le calcul, on peut si on veut. On a deux multiplications et une addition, priorité à la multiplication, 5 fois 3 qui fait 15, plus 5 fois 4 qui fait 20. Bien sûr, 15 plus 20 qui nous fera 35. Vous allez me dire, on aurait pu faire plus vite en calculant l'intérieur de la parenthèse au début, 3 plus 4 qui fait 7, 5 fois 7, 35. Oui, c'est vrai. Mais donc, vous voyez que grâce à cette règle, on a deux méthodes pour arriver à mener à bien ce calcul. La méthode de la distributivité et le fait de développer ici nous permet en fait d'enlever la parenthèse.
6 multiplié par parenthèse 8 moins 3. On s'aperçoit que ça va être la règle avec un signe moins à l'intérieur de la parenthèse. On va donc pouvoir écrire 6 fois 8. Ensuite, le signe, c'est le signe que nous avons vu ici dans notre parenthèse. On a un signe moins, donc on retrouve le signe moins. Moins quoi? Tout simplement le produit de 6 fois 3. On termine le calcul. Les multiplications sont prioritaires sur la soustraction puisque nous n'avons qu'une parenthèse. 6 fois 8, 48, moins 6 fois 3, 18, et 48 moins 18 égale 30. Et comme tout à l'heure, c'est vrai, certains vont dire, mais si on avait calculé d'abord l'intérieur de la parenthèse, 8 moins 3 qui ferait 5, 5 fois 6 qui ferait 30. Bien sûr, c'est juste une deuxième méthode. Alors certains sont là en me disant, ah oui, mais ça, on se complique pour rien. Alors vous avez raison sur les exemples que je viens de vous proposer, mais nous verrons dans une autre vidéo que pour certains calculs, il va falloir qu'on utilise cette règle pour aller beaucoup plus vite et pour éviter de poser des opérations. Et on verra là tout l'intérêt de cette règle, en développant à l'aide de la distributivité. Mais il nous reste à voir une autre partie avant de passer ces exemples intéressants, c'est que veut dire factoriser. C'est une vidéo qui suit.